monsieur, il s'en va déjà au micro, on n'a pas commencé. OK, d'accord. Alors, bienvenue tout le monde à cette séance du conseil municipal. Il y a un peu d'écho, c'est la technique qui est comme ça. Je me sens un peu space. Pourtant, le cannabis n'est pas encore permis. J'ai comme... Meilleure chance la prochaine fois. Merci. Alors, merci de prendre le temps, surtout de vous déplacer pour venir ici. Merci aux gens à la maison qui n'ont pas le temps de venir au conseil municipal, mais qui prennent le temps de nous suivre sur YouTube. Ce soir, M. Bilodeau n'est pas avec nous, donc il nous manque un membre du conseil. Tout d'abord, j'aimerais féliciter notre nouveau premier ministre, M. François Legault, et Mme Isabelle Charret pour leur élection, notre nouvelle députée d'Ambrome-Missisquoi. Je suis certain qu'ils nous écoutent parce qu'apparemment que nos codes d'écoute sont plus hauts qu'Occupation Double. Donc, M. Legault, bonsoir. Et Mme Charret, on a bien hâte de commencer à travailler avec vous. Alors voilà, durant la campagne, comme dans toutes les campagnes, on a pu être témoin d'un peu de cynisme par rapport aux politiciens. Bien, on le sait, tu sais, les politiciens. Hein, non, sérieusement, j'ai le goût de vous en parler de politiciens ce soir, justement, parce que nous, à Bromont, on vient tout juste de sortir d'un lac à l'épaule. C'était une première qui nous a permis de jeter un regard sur notre première année et commencer à échanger, évidemment, sur le budget qui est à venir et les 3 autres années qu'on a à faire ensemble. Et ça m'a donné le goût de vous parler des personnes qui sont assises ici, devant vous, et vous dire à quel point je suis fier de travailler avec eux. Nous aussi, on a eu une campagne électorale l'an dernier, même que certains d'entre nous étions des adversaires. Jacques, arrête de me frapper. Merci. Eh bien là, dont je suis le plus fier, c'est qu'au lendemain des élections, on a tourné la page, puis on a décidé d'apprendre à se connaître comme personne, comme être humain, et de tout mettre nos efforts communs pour bien servir nos concitoyens. Ici, il n'y a pas de parti, il n'y a pas de ligne de parti. Il n'y a que des libres penseurs, des gens qui ont toute la place lors de nos rencontres de travail pour s'exprimer, présenter leurs idées et mettre leurs opinions sans crainte d'être jugés ou rejetés. Nous avons à Bromont un conseil municipal qui travaille en collégialité, dans le respect de chacun, un conseil municipal qui n'hésite pas à vous consulter pour les grands enjeux, à mettre à profit aussi le talent collectif lors d'ateliers de co-création comme les plans d'urbanisme, le parc des sommets, la place publique, puis il y en a d'autres qui sont à venir. Le rôle principal d'un conseil, c'est de s'assurer que les services offerts répondent aux besoins de la communauté. Mais ce rôle évolue dans un contexte de gouvernance qui a passablement changé ces dernières décennies, et notamment de façon marquée depuis 2017 avec la loi 122 qui reconnaît les villes comme des gouvernements de proximité et non plus comme des créatures soumises au gouvernement provincial. La nature des enjeux qui sont traités par les conseils municipaux varie bien sûr selon la taille des communautés et leurs spécificités. Bromont est une ville de petite taille en nombre d'habitants, mais elle se comporte comme une grande ville sur la scène régionale, provinciale et nationale. Aucune ambition n'est trop grande pour les Bromontois et nous avons cette détermination à les voir se réaliser, se concrétiser, ce qui nous amène à jouer dans la cour des grands. Cette spécificité requiert une qualité d'élu et un engagement commun à travailler de pair pour voir la communauté évoluer et se transformer pour le bien commun. La charge publique des élus n'est pas qu'une seule présence mensuelle aux séances du conseil. C'est bien plus que ça. C'est terminé le temps où un élu devait assister seulement à quelques rencontres mensuelles. Certains ici autour de la table ont déjà des emplois à plein temps et devenir conseiller est souvent l'équivalent de prendre un autre emploi. Puis on a tous juste 24 heures dans une journée. On ne peut pas être conseiller ou conseillère en dilettante. Ce n'est pas un AB. C'est un travail sérieux. Alors, il faut s'investir si on veut bien servir nos concitoyens.
Alors, il s'agit d'un engagement total dans diverses sphères sociales, économiques et environnementales et qui touche des secteurs d'activité comme le développement économique local, alors je parle ici commercial, touristique, industriel, l'eau potable, l'assainissement des eaux usées, la gestion des matières résiduelles, l'habitation, le logement social, les loisirs, les parcs, les sentiers, la culture, la vie communautaire, la police, la protection des incendies, les mesures d'urgence, les réseaux routiers, déneigement, les transports, les communications, les villes intelligentes, l'urbanisme, l'environnement, le développement durable et j'en passe. La gestion financière est également un incontournable dans le rôle dévolu à un conseil municipal, comme l'adoption d'un budget et assurer l'équilibre financier de la municipalité. Alors, les élus doivent être branchés avec leurs commettants, mais aussi avec les organismes du milieu. Tout ça, ça demande du temps. Le conseil doit assumer les droits et les devoirs dévolus par les principales lois, soit la loi sur les cités et villes ou le Code municipal du Québec, de même que par certaines lois connexes, comme la loi sur la fiscalité municipale et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Plus de 40 lois balisent les pouvoirs municipaux. Ce n'est pas de mince tâche de s'y retrouver pour nous autres non plus. Alors voilà, après un an, je voulais témoigner de la chance que j'ai de travailler avec les politiciens intègres et dévoués qui sont assis à cette table, qui se donnent pour faire de Bromont une ville plus active, plus verte, plus intelligente. Et j'aime ça passer celle-là. Et sérieusement, on a une belle gang à Bromont. On a des gens qui vraiment travaillent pour vous, puis je pense qu'il faut prendre le temps de le dire. Ceci étant dit, j'aimerais maintenant qu'on revienne un peu sur la tenue des assemblées. Donc, afin de continuer à nous assurer que tout se passe dans l'ordre et le respect, il est important de bien connaître les règles de fonctionnement et le décorum à respecter. Alors, ce soir, je vais demander à notre greffière, Mme Maître Catherine Nadeau, de nous donner les détails et aussi nous indiquer comment vont fonctionner les périodes de questions. Mme Nadeau. Donc, je vous ai préparé un extrait du règlement sur la régie interne des conseils. Puis, j'ai sorti l'article concernant la période de questions. Donc, pour la durée de la période de questions, comme vous le savez, les assemblées du conseil comprennent 2 périodes de questions d'une durée chacune maximale de 30 minutes. Concernant les interventions, une personne peut poser des questions pendant une période maximale de 5 minutes. Donc, on s'entend que c'est pas non plus un préambule ou un historique, mais allez-y de façon concise pour que la durée maximale, incluant la période de réponse du conseil, dure 5 minutes. D'ailleurs, ce soir, vous allez voir, on va le tester. Nous allons avoir 2 chronomètres qui vont apparaître pendant la période de questions. Donc, un chronomètre pour la période de 30 minutes, qui est la période de questions, et un chronomètre de 5 minutes pour l'intervention de chacune des personnes. Si c'est nécessaire, le conseil peut prolonger la période des questions. La première période des questions se fait au début de l'Assemblée. Ces questions-là doivent porter uniquement sur les sujets qui sont à l'ordre du jour de l'Assemblée. Il y a une deuxième période de questions. Ah, Metallica ici. Pardon. Il y a une deuxième période de questions à la fin de l'Assemblée, qui est également d'une durée de 30 minutes. Ah ouais. Puis, la procédure à suivre pour poser une question est la suivante. La personne qui pose une question doit se lever, se présenter au microphone et décliner son nom. Elle s'adresse à la personne qui préside l'Assemblée, donc le maire, puis elle peut indiquer à qui se destine sa question. Si ce n'est pas au maire, lui pourra la transférer au conseiller en question. Puis je vous rappelle l'importance d'être poli, courtois et respectueux envers les membres du conseil, s'il vous plaît. C'est beau? Oui. Merci, Mme Nadeau. Donc, avec ces bonnes paroles, on va ouvrir la séance ordinaire du conseil municipal du 2 octobre 2018. Alors, à 1.1, c'est l'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal du 2 octobre 2018. Est-ce qu'on a une proposition et un appui? Il va y avoir 2 petites modifications. Ah, je m'excuse, je l'oublie tout le temps, ça. Mais j'ai 3 ans encore, je vais faire du correct. Ça. Dans une petite modification des dernières minutes, nous allons reporter le sujet 5.3 pour faire suite à l'Assemblée publique de consultation qui a eu lieu à 7 heures ce soir. Puis nous allons ajouter en affaires nouvelles 8.1, qui est la nomination d'un directeur par intérim au service de police. OK. Donc, avec ces changements, c'est complet, Mme Nadeau? Oui.
Parfait. Donc, adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil municipal du 2 octobre 2018, prise 2. Est-ce que j'ai une proposition et un appui? Je propose. Merci. Nous sommes maintenant à la première période de questions. Donc, comme l'a expliqué Maître Nadeau, si vous avez des questions concernant l'Assemblée, vous vous présentez au micro, vous déclinez votre nom et vous y allez avec votre question. Alors, je pense qu'on est concis, ça va bien. Point 3, adoption du procès-verbal, donc à 3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 4 septembre 2018. Est-ce qu'on a une proposition et un appui? Oui, je le propose. Et j'appuie. Merci beaucoup. Affaires des membres du Conseil à 4.1. Participation à la première édition du bal Mardi Gras au profit de la Fondation des sports adaptés. M. Brunel. Oui, alors, Vous voulez parler près du micro, s'il vous plaît? Merci. il y a eu activité la semaine dernière. La Ville avait acheté une table pour l'édition de la Fondation des sports adaptés. Alors, je le propose. Merci. Oui, et je vais l'appuyer. Merci beaucoup. À 4.2, c'est un appui au projet Protection des corridors naturels et passages fauniques de part et d'autre de l'autoroute 10. Oui, donc il y a trois objectifs visés par ce projet. Accroître la sécurité routière des usagers, réduire la mortalité routière de la faune et des usagers aussi, évidemment, et aussi de favoriser la pérennité des habitats naturels en assurant une meilleure connectivité entre eux. Donc, c'est un peu ça. Là, on est rendu à la phase 3 du projet présentement qui vont observer les déplacements fauniques. Il y a 4 secteurs qui avaient été visés, dont un qui nous touche ici, là, près de l'autoroute 10 à Bromont. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on donne un appui au projet. J'en fais la proposition. Merci. J'ai quelqu'un qui appuie? Alors oui, je vais le seconder. Et si on peut remettre la carte, Mme Nadeau. On voit bien, c'est le Mont-Brome. Ça permettrait de relier le Mont-Brome au Mont-Shefford. Alors, il y a eu une présentation qui a eu lieu à ce sujet-là cet été avec les élus des 2 municipalités. C'est un projet qui est sérieux et qui est présenté. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est on appuie la demande pour qu'on voit les montagnes. Oui. Ici, ça, c'est le Mont-Brome. Celui-ci, c'est le Mont-Shefford. La 10 est là. Et on voit les corridors où les animaux circulent de manière naturelle. Et sur la 10, c'est pas toujours évident. Alors, pour éviter les collisions et faciliter le lien entre les 2 montagnes. Alors, c'est ça qui est le but du projet. J'en fais la proposition. Alors, Non, je le second. Merci beaucoup. Alors maintenant, nous sommes au règlement, donc au point 5.1. Il s'agit ici d'une avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement numéro 1031-08-2018, modifiant certaines dispositions du règlement numéro 1031-2016, telles qu'amendées, relatif à la circulation et au stationnement. Monsieur Lapensée, s'il vous plaît. Oui, en premier lieu, il y a la rue Compton présentement, lorsque vous circulez sur la rue Compton, la vitesse maximale lorsque vous approchez de la garderie de 30 km/h, sauf qu'on doit modifier l'affichage. Présentement, c'est marqué zone scolaire. Arrêté, c'est plus une zone de jeu à cause du thème scolaire. Et évidemment, il y a la garderie Montessori qui est juste à côté. Fait on va modifier l'affichage. Puis sur la rue O'Connor aussi, une modification au niveau de la défense de stationner dans la cour, étant donné que lorsqu'il y a des événements, à un moment donné, il y a comme une congestion, une impossibilité de circuler entre 2 autos qui stationnent face à face. Et le troisième point... Excusez, sur Compton, c'est juste un côté ouest. Sur O'Connor? Oui, sur O'Connor, c'est juste un côté. Oui. C'est pas que tu l'as pas mentionné. OK, c'est ça. On défend de stationner juste un côté pour être sûr que ça ne complique pas. Et ça toujours pas ouvert à mon ordinateur. Le troisième point, Catherine, s'il te plaît. La traverse des tanières. Traverse Oui, le Tanière la sur traverse Compton. pétanaire, ceux qui sont dans le quartier. Ceux qui sont dans le quartier des... Oui. Donc, ceux qui sont dans le quartier qui connaissent la rue des Violonneux présentement, lorsqu'on arrive de la piste cyclable qui passe en arrière de la résidence, il n'y a pas vraiment de traverse sécuritaire, donc ça va être modifié pour aller du côté, pour sécuriser ce coin-là. Là. Donc, c'est les 3 points qui sont apportés ce soir et j'en fais la proposition. Non, vous donnez l'avis de motion, c'est ça? La proposition de l'avis de motion. Parfait. Merci. Alors, à 5.2, il s'agit aussi d'une avis de motion. Donc, présentation et dépôt du projet de règlement numéro 923-16-2018, modifiant le règlement numéro 923-2006, tel qu'amendé, visant à interdire la consommation de cannabis
dans les lieux publics. M. Brunel. Alors oui, je donne l'avis de motion. Est-ce que M. Eric voulait le présenter brièvement? Bien, en fait, je peux peut-être... Ah, celui-là, allez-y. Allez-y. Il faudrait que j'aille peut-être les thèmes. En fait, essentiellement, on suit un peu la mouvance de certaines municipalités qui désirent aller vers disons, un contrôle un peu plus restrictif dans un premier temps pour voir peut-être dans un deuxième temps à y donner un peu plus de lest. Donc, essentiellement, où la consommation du tabac n'est pas permise, la consommation pour fumer du cannabis ne sera pas permis, où il y a consommation, où l'interdiction de consommation de l'alcool est appliquée, c'est exactement la même chose qui va s'appliquer. Ça s'applique aux lieux publics, sentiers, on parle de parcs, on parle de... Attendez un instant. On parle de parcs, écoles, pistes multifonctionnelles, les voies publiques et les places publiques de la ville de Beaumont. Donc, essentiellement, c'est l'approche qui est prise pour le moment. Merci. Donc, vous avez donné l'avis de motion, M. Brunel. Maintenant, 5.3, on l'a sauté, c'est reporté. Parfait. Nous allons maintenant finances et trésorerie, donc à 6.1.1. C'est l'adoption de la liste des comptes à payer au 30 septembre 2018. Monsieur Dicilio. Oui, comme vous pouvez voir affiché au tableau, ce mois-ci, nous en avons pour 3 466 997 $. Et vous avez la description des paiements, les chèques qui sont faits, dont 2 au-delà de 500 000 $ pour valeur mobilière des jardins pour une échéance de tête. D'abord, j'en fais la proposition, M. Villeneuve. Merci. J'ai un appui. Oui, je l'appuie. Merci beaucoup. 6.1.2. Adoption du budget révisé au 31 août 2018. Alors, nous allons céder la parole à notre directeur des finances et directeur général adjoint, M. Joyal. Merci, M. le maire. L'arrivée de l'automne, c'est le début de la période budgétaire. Donc, la première étape, c'est de reviser tous les estimés qui ont été faits pour le budget 2018. Donc, de la manière que ça fonctionne, c'est qu'on demande à chacun des directeurs, les responsables de centre de responsabilité, d'évaluer les 4 derniers mois de l'année et voir la tendance, où est-ce qu'on va avec tout le volet financier. Donc, on a fait cet exercice-là. Et puis, présentement, on estime des revenus supplémentaires au budget initial de 827 000 $ qui proviennent de l'accroissement de la richesse foncière, aussi des droits de mutation. On prévoit aussi des dépenses de fonctionnement en augmentation de 1 131 000 $. Il y a différentes raisons qui justifient ça et il y a des décisions qui ont été prises par les élus d'aller approprier au surplus. Donc, il y a un accroissement des revenus, un accroissement des dépenses aussi, sauf qu'il y a plusieurs de ces dépenses-là qui ont été financées, qui ont été appropriées par le surplus accumulé, donc l'excédent de fonctionnement, pour un montant de près de 1,3 million. Et il y a aussi des dépenses qui ont été financées par la réserve des eaux pour 453 000 $. Donc, lorsqu'on fait les plus et les affectations, moins les dépenses qui sont en excédent, on estime qu'au 31 août 2018, où la démarcation s'est faite, on estime qu'au 31 décembre 2018, la Ville va réaliser un surplus de 1 435 000 $. Donc, l'exercice a tout été fait et on vous demande aux élus d'approuver l'amendement budgétaire qui va être fait en fonction des nouvelles données qui ont été présentées par les différents directeurs. Merci, M. Joyal. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'adoption du budget révisé? Je propose, M. Villeneuve. Merci. J'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je l'appuie. Merci beaucoup. À 6.1.3 maintenant, M. Joyal, il s'agit d'un dépôt du rapport semestriel des états comparatifs au 31 août 2018. Oui, la loi sur les cités et villes prévoit que 4 semaines avant le dépôt du budget, le budget devrait être déposé le 10 décembre 2018, donc pour l'année 2019. Et puis, on doit déposer un rapport semestriel comparatif, donc une annexe A, une annexe B. L'annexe B, elle, qu'est-ce qu'elle mentionne? C'est effectivement de dire toutes les prévisions qui sont faites d'ici la fin de l'année. Donc, c'est
une réplique du budget revisé qu'on vient de passer au 6.1.2, mais aussi de faire un comparatif entre l'année 2017 et l'année 2018 au 31 août pour voir les différences qui sont apportées dans les différents postes budgétaires. Donc, c'est un dépôt en respect de la loi, et puis on le dépose ce soir à l'Assemblée du Conseil. Merci, M. Joyal. À 6.1.4, emprunt au fonds de roulement pour le financement de l'acquisition du terrain de la future caserne pour la municipalité de Brigham. Monsieur Lapensée. Oui, c'est le terrain qui a été acquis sur la rue Shefford, en prévision évidemment de la future caserne. Vous êtes au courant qu'on est partenaire avec la ville de Brigham et celle de Saint-Alphonse de Granby. Dans le montant total qui était de 367 000, la ville de Bromont s'engageait pour 255 000 et la ville de Saint-Alphonse pour 66 000 et celle de Brigham pour 46 000. Sauf qu'à l'origine, il avait été prévu qu'on ferait un emprunt sur plusieurs années pour rembourser le montant d'achat. Pour des raisons administratives, c'était plus avantageux de l'acheter comptant, ce qui a été fait. Fait que Saint-Alphonse et Bromont ont payé comptant leur part et on s'engage à financer la ville de Brigham pour les 3 prochaines années. Donc, le montant de 46 000 va être remboursé à raison d'un tiers chaque année. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que j'ai un appui? Je l'appuie. Merci beaucoup. Alors, travaux publics, nous n'avons rien ce soir. Services techniques à 6.3.1. L'établissement d'une servitude de passage affectant une partie du lot 6 017 670, cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Shefford, sur la rue Champlain. Oui, je fais tout simplement la proposition. C'est des ententes, évidemment, c'est des ententes qui sont signées pour nous permettre de connecter les sentiers. Alors voilà, j'ai quelqu'un pour l'appuyer. Oui, je vais en faire. Je l'appuie. Alors, vous allez voir ça souvent là, au service technique des établissements de servitude de passage de la ville. Alors, ce sont des formalités. Là, nous allons faire les points en bloc du point 6.3.2 à 6.3.16. Il s'agit encore une fois d'établissements de servitude d'aqueduc sur différentes rues. Alors, M. Brunel. Je propose. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? J'ai quelqu'un pour l'appuyer? J'appuie. Merci. Un peu plus, vous vous appuyez vous-même, M. Brunel? OK. OK. Alors, comme je vous dis, ça, c'est des formalités. On en a régulièrement. Là. Alors, on ne prend pas le temps de les lire chacune. Là. À 6.3.17, modification du protocole d'entente au projet Faubourg 1792. M. Brunel. Oui, alors, il y a des bassins de rétention dans le projet Faubourg. Il y avait des plantes aquatiques et la ville s'engage maintenant à en faire l'entretien. Alors, je le propose. On a quelqu'un pour appuyer. Oui, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. À 6.3.18 maintenant, adjudication d'un contrat pour la réfection de la réserve 1 de la centrale de traitement des eaux. Donc, ça, c'était déjà au budget. M. Brunel. Oui, alors, au montant de 213 000, la compagnie... Cette compagnie-là. 213 000 je le propose. Est-ce que quelqu'un peut me nommer, Madame, c'est quoi le nom de la compagnie? Simota. OK, merci beaucoup. Alors, j'ai quelqu'un pour appuyer. Oui, j'appuie, M. Brunel. Merci. Alors, 6.3.19 maintenant, il s'agit d'un regroupement d'achat de produits chimiques servant au traitement de l'eau pour l'année 2019. M. Brunel. Oui, alors, c'est un regroupement de plusieurs villes pour l'achat pour les produits chimiques. Je le propose. Et j'appuie. Merci beaucoup. Loisirs, sport, culture et vie communautaire. À 6.4.1 maintenant, c'est l'autorisation et soutien logistique pour la tenue de la guignolée annuelle de la paroisse Saint-Vincent-Xavier. M. Larose. Oui, donc cette année, la guignolée va se dérouler le 2 décembre entre 9h et 15h. On espère encore une fois que cette année, vous allez donner en grand nombre. J'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui. Je seconde. Merci beaucoup. 6.4.2 maintenant. Autorisation et soutien logistique pour la fête de l'Halloween. M. Lapensée. Oui, évidemment, l'Halloween, c'est toujours le 31 octobre. Donc, la ville, évidemment, organise une décoration, fournit les fonds pour décorer le centre culturel pour faire une attraction.
Et cette année, on va servir aussi de la place publique pour faire un deuxième attrait pour les gens qui vont circuler. On ferme toujours la rue, évidemment, avec une question de sécurité. Et au niveau des marchands, il y aura un appui financier de la Ville pour, évidemment, les soulager un petit peu concernant la remise de bonbons ou de jus, ou peu importe, là, pendant cette soirée-là. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que j'ai un appui? Oui, je l'appuie. Merci beaucoup. Alors, sécurité publique maintenant. Désignation d'une fourrière en vertu de l'article 4 du Code de sécurité routière du Québec. Pardon, M. Brunel. Oui, alors il y a eu un changement de propriétaire. La compagnie qui était JJ Towing, que tout le monde connaissait. Alors, ça va être maintenant Remorquage 2018. JJ 2018. Je le propose. Merci. J'ai un appui. Je l'appuie. Alors, greffe et affaires juridiques, nous n'avons rien. Urbanisme, planification et développement durable. En général, on a toujours quelques points à ce secteur-là. Ouais. Alors, à 6.7.1, il s'agit du dépôt de la liste des permis de construction du mois de septembre 2018. Alors, encore une fois, on voit qu'on se maintient. Si je regarde le cumulatif annuel au 26 septembre en bas, en 2017, nous avions 835 permis d'émis pour 198 logements créés. Et maintenant, nous sommes à 716 permis pour 123 logements créés pour une valeur totale de 53 795 580 à date du 26 septembre. Alors voilà, ça c'est un dépôt. Maintenant, à 6.7.2, dépôt du procès-verbal de l'Assemblée du Comité consultatif d'urbanisme tenu le 11 septembre 2018. Madame Mayotte. J'en fais la proposition. Merci. J'ai un Et appui. j'appuie. Merci beaucoup. Alors, pour les points 6.7.3 à 6.7.10, nous allons demander à M. Distilio de nous parler des projets de PIA. M. Distilio. Oui, 6.7.3, c'est une demande visant la construction d'une résidence unifamiliale isolée au 115 rue du Diamant. Il est proposé d'accepter la proposition. 6.7.4, c'est l'approbation de plan. C'est une demande visant l'installation de 2 enseignes murales et une enseigne sur poteau au 1381 rue Shepherd, qui est le Dooley's. Il est proposé d'accepter, je m'excuse, là, oui, et conditionnellement à ce que la police de caractère utilisée pour le nom Dooley's soit la même sur l'enseigne poteau que sur le bâtiment. À 6.7.5, c'est une demande visant la construction d'un bâtiment accessoire, Pool House, au 160 rue de la Couronne. Attendu que le bâtiment accessoire s'harmonise à l'architecture du bâtiment principal tant au niveau des matériaux que des couleurs, il est proposé d'accepter la demande. 6.7.6, c'est une demande visant l'abattage d'un érable mature visible d'une voie publique au 28 rue Grégoire. Attendu que selon un des critères du règlement relatif au PIA, l'abattage d'arbres devrait être limité à celui effectué dans le but de diriger les nouvelles constructions. Les arbres matures devraient être conservés autant que possible dans la planification du projet. Attendu que l'arbre est situé à environ 2,5 mètres du garage, attendu que la construction du garage pourrait se réaliser en conservant l'arbre, il est proposé de refuser cette demande. 6.7.7, c'est une demande visant la construction d'une résidence unifamiliale isolée au 100 rue de la Topaze. Il est proposé d'accepter cette proposition, mais d'exiger qu'un plan d'aménagement paysager conforme à la réglementation municipale en vigueur soit déposé avant l'émission du permis de construction. 6.7.8, c'est une demande visant la construction de 2 résidences multifamiliales de 24 et 18 logements au 881 et 899 rue du Vialonneux. Il est proposé d'accepter cette demande, conditionnellement à ce que l'architecture de l'entrée principale soit revue et approuvée par le directeur de l'urbanisme, afin de diminuer l'effet vitrine et mettre davantage en valeur la porte d'entrée. 6.7.9,
C'est une demande visant l'abattage de 2 arbres exceptionnels au 775 chemin de Gaspé. Attendu qu'une évaluation arboricole a été réalisée concernant la santé des 2 arbres exceptionnels, attendu que les arbres sont dangereux, dépérissants et l'un d'eux est infecté par un insecte, il est proposé d'accepter la requête. 6.7.10. C'est une demande visant l'abattage d'un arbre exceptionnel au 257 rue de Yamaska. Attendu que, selon les documents déposés, plusieurs arboriculteurs ont été consultés pour faire un diagnostic de l'arbre. Attendu que, selon ces rapports, l'arbre est en santé. Attendu qu'une bonne intervention d'élagage peut sécuriser, pérenniser et bien former l'arbre selon la situation en cause. Il est donc proposé de refuser la demande et de recommander aux citoyens de suivre l'avis du mois de juillet 2018 préparé par Alain Planchant de la compagnie Biosim qui suggère d'élaguer l'arbre. D'abord, je propose Faites la proposition, de merci. Est-ce de que- 6.7.3 à 6.7.10. Merci, j'ai un appui. Je l'appuie. Merci, Mme Mayotte. Maintenant, nous allons tomber dans les demandes de dérogation mineure. Mme Mayotte va nous faire la nomenclature de ces demandes. Alors, c'est du point 6.7.11 jusqu'au point 6.7.24. Mais avant qu'on commence, Mme Mayotte, vous allez voir que dans ces points, plusieurs points ont rapport au projet arborescence. Vous savez, les gens d'arborescence sont venus nous présenter le projet. Il y a eu une présentation à nos citoyens ici. Dans ces demandes-là, il y a des demandes qui seront acceptées, des demandes qui seront refusées, parce qu'il est important pour nous, et j'ai parlé avec les gens d'arborescence cette semaine, on pense qu'ils ont leur projet lead, des porteurs pour Bromont, mais il faut s'assurer qu'on suit la réglementation municipale et le désir des citoyens de Bromont de bien protéger leur environnement. Alors, sur ça, Mme Mayotte. Oui. Alors, justement, sur le projet arborescence, il y a 3 dérogations mineures. Je vous rappelle que pour chacune, on va les prendre une à la fois et je vais demander s'il y a quelqu'un dans la salle qui veut s'exprimer sur le point. Alors, le point 6.7.11 demande de dérogation mineure pour permettre la construction d'allées d'accès d'une longueur supérieure à 100 mètres dans le projet arborescence. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut s'exprimer sur ce point? Si vous permettez, Mme Mayotte, Oui. on a le promoteur d'arborescence qui est avec nous ce soir, donc, il vient de lever la main. On va tout passer les points et si après, à la période des questions, vous avez des questions concernant arborescence, on pourra répondre du côté de la réglementation municipale et s'il y a d'autres choses, ici, les gens d'arborescence pourront aussi répondre à vos questions. Alors, Mme Mayotte, s'il vous plaît. Alors, il n'y a personne pour s'exprimer. Il y a plusieurs attendus que dans le point, mais c'est quand même assez simple. Alors, en conséquence, on va aller directement. La demande est acceptée conditionnellement au respect des points suivants. Alors, les allées de plus de 100 mètres, dans la phase 1, il y en a un. Merci. Oui, alors voilà, c'est encerclé, alors c'est facile. Ça a un petit peu plus que 200 mètres dans ces cas-là. Et on voit qu'on les a faites plus réduites pour permettre de moins déboiser et on l'apprécie bien. Par contre, au niveau de la sécurité pour les chefs incendies, ce qu'ils nous ont demandé, c'était d'ajouter 2 points conditionnels pour que chacune des résidences multifamiliales situées à plus de 100 mètres du chemin des diligences devra être équipée d'un système de gicleurs à faible pression conforme aux exigences du service des incendies. C'est le premier. Et le deuxième, c'est d'interdire le stationnement dans les allées de circulation, d'installer, afin de maintenir une place de signalisation à cet effet pour assurer le passage des véhicules d'urgence au besoin. Et un autre point qui est plus une recommandation, qui vient toujours du service des incendies, qui serait à l'effet de recommander que toutes les maisons pourraient avoir ce service de gicleur-là à ce moment-là. Dans les coûts, c'est un peu plus élevé. Par contre, on le regagne au niveau des assurances et ça permet de faciliter les interventions dans l'ensemble du projet. Le point 6.7.12 demande de dérogation mineure pour permettre l'aménagement de cases de stationnement à plus de 45 mètres des logements
et qu'elle desserve dans le projet Arborescence. Est-ce que j'ai quelqu'un ici dans la salle pour ce point? C'est là. Faites aller au micro, madame, s'il vous plaît. Danielle Desourdis, je me suis déjà exprimée par courriel. Je me suis adressée à vous concernant particulièrement un des lots qui est visé. C'est un lot qui est visé par une servitude qui est enregistrée puis qui ne serait pas respectée à ce moment-là. Fait que je vous demande de ne pas accorder de permission pour ce point-là. Alors, Mme Desourdis nous avait écrit à ce sujet-là. Alors, on a pu en tenir compte dans notre analyse. Ce qu'on a pu regarder, c'est que la servitude, en fait, la servitude est à l'effet, Madame est voisine, et le terrain qui est ici, il y a une servitude à partir du terrain de Arborescence. Alors, les deux stationnements sont ici. Et ce qu'on a regardé, c'est que même avec l'installation des deux stationnements, il y a possibilité de faire votre servitude. Je sais qu'il y a peut-être un litige là, à discuter entre les deux propriétaires, mais pour nous, personnellement, la Ville, ça ne nous empêche pas de le passer. Alors, ce qui est pour le point, attendu qu'en vertu de la réglementation applicable, ce projet résidentiel intégré doit être desservi par un minimum de 1,5 cases de stationnement par logement. Attendu qu'en vertu de la réglementation applicable, une case de stationnement doit être située à moins de 45 mètres du logement qu'elle dessert. Attendu que selon le plan d'ensemble déposé, chaque logement sera desservi par une case de stationnement à proximité du bâtiment et que les autres cases nécessaires seront situées à plus de 45 mètres des logements dans un stationnement aménagé à l'entrée du projet. Attendu que l'aménagement proposé permet de réduire le déboisement à proximité des bâtiments, attendu que le promoteur s'engage à offrir aux résidents du projet un système de réservation sur une application mobile pour faciliter la gestion du stationnement, la demande est acceptée conditionnellement aux 2 points suivants, c'est-à-dire que le système de réservation sur une application mobile devrait être mis en place pour faciliter la gestion du stationnement et les cases de stationnement qui sont aménagées à l'entrée du projet devront être garanties par servitude dans les actes de vente. Madame Mayotte, j'aimerais juste, avant, parce que c'est pour Mme Desourdis, c'est important que les choses soient bien comprises. Alors, je demanderais à Maître Nadeau, peut-être, de nous expliquer où est la responsabilité de la Ville et qu'est-ce qui est du domaine privé. C'est important qu'on comprenne ça dans ce dossier-là. Maître Nadeau, s'il vous plaît. Bien, en fait, je vous dirais qu'au niveau des particuliers, tout le terrain qui n'appartient pas à la Ville ni au promoteur, ça ne nous touche pas. C'est peut-être pas clair ce que je vous dis, là, mais dans le fond, Être moins clair, je comprends trop. la Ville accepte le PIA pour les cases de stationnement. Par contre, ce qui concerne le terrain de Mme Desourdis et le terrain qui appartient au projet Arborescence, ce n'est pas de la responsabilité de la Ville ou la Ville n'a pas d'engagement, d'obligation à partir de là. C'est entre les privés au niveau des servitudes à les faire respecter. OK, merci. Et peut-être en complément à ça, si vous permettez, M. le maire. Alors, on a regardé le plan. Si vous voulez, Mme Desourdis, on pourrait le regarder par la suite, mais selon ce qu'on voit sur le plan, la servitude est toujours possible, même avec l'aménagement des stationnements qui est là. Oui, allez-y, Mme Desourdis. Qu'est-ce que vous faites du fait que moi, j'ai une entrée charretière, puis que Arborescence, présentement, dans ma servitude, j'avais le droit de me faire une entrée charretière pour accéder à mon lot. Puis actuellement, Arborescence a installé son bureau de vente sur mon entrée charretière, a ensemencé le chemin pour lequel j'ai payé, pour lequel vous m'avez donné un permis. Ça, vous laissez faire ça. Okay. Là, il manque des morceaux de robot. Là, je pense qu'on ne fera pas de débat là-dessus pour l'instant. Non, mais après la deuxième période de questions, je vais demander aux gens d'Arborescence de s'exprimer là-dessus aussi. OK? Madame Mayotte. 6.7.13. On pourra s'en reparler par la suite, Mme Desourdis. 6.7.13, demande de dérogation mineure. Afin de permettre l'aménagement de murs de soutènement d'une hauteur supérieure à 1,5 m à plus de 5 mètres des bâtiments et, dans une autre étape,
et d'une hauteur supérieure à 2 mètres à moins de 5 mètres des bâtiments dans le projet arborescence. Est-ce que j'ai quelqu'un dans la salle pour ce point? Alors, attendu que le plan d'aménagement du projet résidentiel intégré arborescence propose des murs de soutènement à proximité des stationnements et des bâtiments qui ont une hauteur supérieure aux normes applicables, attendu que les murs de soutènement d'une hauteur supérieure à 1,5 m devant les cases de stationnement permettent de diminuer le déboisement du site. Alors là, je vous invite à regarder la diapo qui est là. Le plan qui est en haut, de toute façon c'est facile, le plan qui est le haut, c'est si on ne fait pas de dérogation mineure, le déboisement doit être sur l'ensemble de la surface qui est là. Par contre, si on accepte le mur de soutènement à 1,5 m, on voit que le déboisement, il est réduit de beaucoup. Si on continue. Attendu que les murs de soutènement d'une hauteur supérieure à 2 mètres à proximité des bâtiments ne seraient pas nécessaires si les bâtiments étaient mieux implantés en respectant davantage la topographie naturelle du site. Donc, la proposition est en 2 temps. La première, elle est que la demande visant à permettre les remblais et l'aménagement d'un mur de soutènement d'une hauteur supérieure à 1,5 m pour le stationnement est acceptée, conditionnellement à ce que toutes les parties des murs de soutènement dont la hauteur est supérieure à 1,8 m soient protégées à l'aide de garde-corps ou de haies denses pour diminuer les risques de chute. Deuxième temps, la demande pour les murs de soutènement d'une hauteur supérieure à 2 mètres à proximité des bâtiments, pour celle-là, elle est refusée. 6.7.14. Alors, celui-ci, c'est l'approbation de plan PIA de la demande visant à modifier le projet résidentiel intégré du Club des cantons, qui est le projet arborescence. Attendu que toute modification à un plan d'ensemble doit être faite dans l'objet d'une nouvelle résolution d'un PIA, attendu que le plan d'ensemble du projet déposé doit être revu afin de respecter les contraintes liées à la présence de milieux humides. Alors, le milieu humide, c'est ce qu'on voit actuellement, ce qui est encerclé en rouge, et qu'un cours d'eau identifié au rapport caractérisation biologique qui a été préparé par M. André Legault et daté du 6 septembre 2018. Alors, ça, c'est récent. Attendu que l'aire de paysage prévillageoise de montagne est caractérisée par la présence de sentiers et que, selon les critères du PIA, le terrain devrait prévoir des aménagements extérieurs qui s'intègrent harmonieusement au caractère de l'aire de paysage. Attendu que le sentier de la Divine traverse une partie du projet résidentiel intégré et qu'il est un des principaux accès au parc des Sommets, que le sentier de la ville est un atout important, attendu qu'il n'ait pas été démontré que le lien important puisse être conservé dans la planification du projet, et attendu que les nouveaux du sol projetés, les remblais et déblais, devraient reconduire autant que possible les niveaux de sol existants avant la réalisation du projet, attendu que selon les documents déposés, les résidences multifamiliales projetées sont mal intégrées au site et nécessitent beaucoup trop de remblais. Attendu que le PIA, l'implantation des bâtiments devrait être réfléchie en fonction de la protection des paysages. Attendu que la construction des remblais augmente la hauteur des bâtiments. Mais c'est sûr que le Conseil reconnaît qu'un effort de design a été fait. La recherche architecturale, merci, investit beaucoup dans la conception du projet. Et ça, c'est très apprécié. Très apprécié également le fait que ce soit du développement durable et des bâtisses certifiées LEED. Il est proposé de refuser le projet et d'exiger que des modifications qui répondent aux préoccupations ci-haut mentionnées soient apportées au projet avant l'acceptation finale de la demande. « 6.7.15 » Demande de dérogation mineure. Les autres, ça va être un peu plus simple. Visant à permettre la construction d'un garage détaché au 60 chemin des Carrières. Est-ce que j'ai quelqu'un dans la salle pour ce point? Alors, ce qu'on voit ici, chemin des Carrières, il y a juste quelques maisons qui sont là, qui sont assez isolées. On ne les voit pas beaucoup du chemin. C'est l'agrandissement que l'on voit plus foncé.
Et la demande est à l'effet de la porte de garage qui a une largeur de 4,88 mètres au lieu de 4 mètres maximum comme prévu au règlement. Il est proposé d'accepter la demande. Approbation des plans PIA. Demande visant l'agrandissement d'un bâtiment résidentiel au 60 Chemin des Carrières. Il est proposé d'accepter la demande. Le point 6.7.17, demande de dérogation mineure pour le 802 boulevard de Bromont. Est-ce que j'ai quelqu'un dans la salle pour ce point? Alors, bonne nouvelle, nous aurons un Starbucks bientôt à Bromont. Et la demande est à l'effet de permettre l'installation de 3 enseignes murales principales sur la façade principale avant d'un bâtiment au lieu d'une seule enseigne par façade principale, comme stipulé au tableau de l'article 239. Il est proposé d'accepter la demande. En 6.7.18, l'approbation des plans PIA. Demande visant l'installation de 3 enseignes murales principales, 2 avant et 1 arrière, et une enseigne murale latérale sur le boulevard Bromont pour Starbucks. Alors, il est proposé d'accepter la demande conditionnellement au fait que, pour mieux s'intégrer au bâtiment, l'enseigne qui est en forme de pastille, celle du haut dans le carré bleu, puisse être au-dessus de où c'est écrit « Café Starbucks ». C'est qu'on la prend puis on la descend pour qu'elle aille dans le pignon, pour que ça s'intègre mieux. Tout à fait. Et d'aviser le requérant qu'il devrait prendre la version finale plus à jour, parce que selon ce qu'on voyait, c'était peut-être pas la dernière version du logo de Starbucks. Mais la demande est acceptée. « 6.7.19, demande d'usage conditionnel visant à permettre la construction de mini-entrepôts au 29 Chemin des Carrières. » Et est-ce qu'on a l'autre topo? Oui. Alors, c'est la demande est d'usage conditionnel pour l'ensemble de la zone, mais comme dans cette zone-là, où c'est, tout près, il y a déjà des mini-entrepôts, alors la demande est acceptée. 6.7.20, demande visant la construction de mini-entrepôts au même endroit, au 29 Chemin des Carrières. La demande est acceptée. 6.7.21, demande de dérogation mineure au 105 rue du Bourgmesque. Est-ce que j'ai quelqu'un dans la salle pour ce point? La demande est à l'effet de régulariser la non-conformité d'une remise implantée en cours avant, malgré l'interdiction prévue au règlement. Alors, il s'agit ici de régulariser. C'est une demande de permis qui a été faite en 2003 et en fait, c'est mineur. C'est juste que l'espace est minime et ça a été plus une erreur du fonctionnaire à ce moment-là. Alors, la demande est acceptée de régulariser et ce, sans frais pour le requérant. 6.7.22, demande de dérogation mineure pour le 290 Chemin La Pointe. Est-ce que j'ai quelqu'un dans la salle pour ce point? La demande est à l'effet de permettre l'utilisation de la maçonnerie légère, pierre collée ou vissée, comme revêtement extérieur sur une partie de la façade principale et sur la cheminée d'une résidence existante, malgré l'interdiction prévue au règlement. Alors, attendu que le Conseil, par sa résolution, avait déjà signifié aux demandeurs que l'utilisation de la maçonnerie légère, pierre collée ou vissée, comme revêtement extérieur était prohibée dans toutes les zones de Bromont, attendu que le Conseil considère que l'application du règlement ne cause pas de préjudice sérieux au requérant et qu'il existe d'autres façons pour lui de rendre le projet conforme à la réglementation, pour ces raisons, la demande est refusée. 6.7.23, demande de dérogation mineure pour le 10 rue de Québec. Est-ce que j'ai quelqu'un dans la salle pour ce point? La demande vise l'agrandissement d'un bâtiment principal. Est-ce que... Oui, on voit au bout de la flèche, là, qui est la photo pas très claire, il y a déjà un abri d'auto
qui est déjà existant, là. Alors, c'est un droit qui est comme déjà acquis et le requérant demande d'en faire un garage fermé. Attendu qu'au moment de la construction de la résidence en 1973, la réglementation municipale permettait la construction d'un garage ou d'un abri d'auto à une distance minimale de 1,2 m de la ligne latérale du lot, que la demande vise à transformer un abri d'auto existant en garage fermé et que le Conseil considère que la transformation de l'abri d'auto ou de garage ne porte pas de préjudice aux voisins. La demande est acceptée conditionnellement à ce que le garage projeté reste utilisé à ses fins accessoires et qu'il ne soit pas transformé en pièce habitable. Le 6.7.24 au 100 de la rue Champlain. Demande de dérogation mineure. Est-ce que j'ai quelqu'un dans la salle qui veut s'exprimer sur ce point? Alors, la demande est à l'effet, vise à permettre de l'agrandissement d'une résidence, garage attaché, portant la superficie du bâtiment à environ 330 mètres au lieu de 250 mètres maximum et à permettre l'aménagement d'une porte de garage ayant une largeur de 5 mètres au lieu de 4 mètres maximum pour la propriété. Attendu que le Conseil considère que l'agrandissement de ce bâtiment ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété, cette demande est acceptée. Alors, M. le maire, pour les points 6.7.11 à 6.7.24, j'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui. J'appuie. Merci beaucoup. Alors, à 6.7.25 maintenant, Fédération de l'UPA de la Montérégie. C'est une demande d'appui à un projet de protection des bandes riveraines agricoles de la Montérégie. Alors, M. Distilio, Je fais la proposition. est-ce que j'ai un appui? Je l'appuie. Merci. Développement économique, 6.8.1, c'est l'autorisation des parcours et soutien logistique au demi-marathon des microbrasseries. Monsieur Larose. Oui, donc cet événement va proposer des parcours de 1, 5, 10 et 21 km. Il va se passer le 11 novembre prochain. Donc, j'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui. Oui. Merci beaucoup. 6.8.2 maintenant. Demande d'utilisation de la place publique et autorisation de pavoisement événementiel au vieux village dans le cadre des épouvantables Bromont. Alors, M. Lapensée, oui. Oui, juste évidemment d'autoriser l'utilisation de la place publique pour ce concours. Vous avez vu passer ça. Là. Déjà, les commerçants ont commencé à installer sur place des épouvantails. Et c'est même un concours qui est offert à l'ensemble de la population. Donc, j'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui. J'appuie. Merci beaucoup. 6.8.3 maintenant. Demande de soutien au Salon Roche-Papier-Ciseaux 2018. Monsieur Lapensée, toujours. Oui, ce salon-là va avoir lieu du 6 au 9 décembre. C'est sûr que la demande est faite pour utiliser le centre culturel du 4 au 10 décembre, le temps de s'installer et évidemment à la fin de démonter. Il n'y a pas de demande de subvention comme telle dans la proposition d'aujourd'hui. C'est vraiment pouvoir utiliser le centre culturel durant cette semaine-là. Et j'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui. Je l'appuie. Merci beaucoup, Mme Mayotte. Maintenant, à 6.9, Direction générale. 6.9.1, c'est l'avis d'intention quant à la cession d'immeubles en faveur de la commission scolaire du Val-des-Serres. Alors, ceux qui ont lu La Voix de l'Est ce matin, il y avait déjà un article concernant ça. Est-ce que M. Larose, vous êtes en mesure de nous expliquer ça? Vous aimez mieux que M. le directeur général Je serais plus à l'aise que M. Sévigny. prenne le crachoir. Alors, M. Sévigny. Oui, donc, on est sur le point de résoudre un litige qu'il y avait entre la Ville et la commission scolaire. Dans un premier temps, il y avait la question de l'agrandissement de l'école. Ils ont fait un agrandissement sur des terrains qui ne leur appartiennent pas. Donc, c'est dans un premier temps de régulariser ça. Et dans un deuxième temps, le terrain de soccer synthétique qui a été construit, il y a une entente de copropriété, donc d'y aller avec le pourcentage investi de part et d'autre pour la construction et l'aménagement de ce terrain-là. Et nous, en retour, on aura la contribution que la commission scolaire est supposée faire pour l'aménagement et la construction de ce terrain de soccer. Donc, c'est l'objet de l'avis d'intention. L'avis d'intention, c'est pour démontrer notre engagement et l'état d'avancement du dossier. Est-ce qu'on peut, j'aimerais ça qu'on montre aux gens le plan, Madame, est-ce qu'on l'a?
On sache de quoi on parle. Donc, Et vous voilà. voyez, les deux parcelles en orange feront partie du lot sur lequel les bâtiments scolaires sont construits. Donc, on a la parcelle A et la parcelle B. Dans un premier temps, nous allons céder ça pour régulariser la question de l'agrandissement de l'école. Et dans un deuxième temps, nous allons avoir une copropriété à un pourcentage qui va être déterminé, là, qui va être sûrement en lien avec les investissements faits dans la construction et l'aménagement du terrain de soccer. Il est important aussi, peut-être, M. Sévigny, de dire qu'on récupère, nous, de l'argent que la commission scolaire nous doit. C'est pas un détail. Bien, il y a une subvention de plus de 700 000 $ qui nous attend là-bas. Alors, c'est une motivation. Alors, voilà. Alors, j'ai une proposition. Je le propose avec plaisir, M. J'ai un appui. J'appuie. Bon. Voilà. Alors, à 6.9.2 maintenant, adoption du rapport de documentation de base pour le parc des Sommets. Madame Mayotte. Je pense que M. Sévigny va l'expliquer un peu plus. Vous savez qu'il y a une servitude de conservation sur les terrains du parc des Sommets. Et c'est la Société de conservation du Mont-Brome qui en est, disons, les gardiens. Et dans les engagements que nous avions, Ville, Société de conservation du Mont-Brome, il y avait un rapport de base qui devait être élaboré pour, dans le fond, constituer un document qui recense toutes les études environnementales, biologiques, etc., qui ont été faites sur ce territoire-là. Et ça va nous aider, dans le fond, à pouvoir... en fait, ça va servir de document de base pour la Société de conservation afin de mener leur mandat de préservation et de conservation de ce territoire-là. Merci beaucoup. Une chance qu'on l'a, ce M. Sévigny-là. Donc, Madame. c'est d'adopter le rapport qui a été fait. Merci, M. Sévigny. Alors, je vais le faire, mais avant, je voulais juste féliciter parce que en fin de semaine, il y a eu vraiment beaucoup de monde, au moins 150 personnes qui sont montées au sommet du Mont-Bernard pour célébrer. Alors, parce que c'était vraiment l'événement pour célébrer et remercier tous les gens qui ont participé. Alors, l'intérêt est encore là. Il y a 105, je pense que la plus jeune qui a monté en haut avait 3 ans et a marché tout le long. Plus vieux, je ne sais pas, mais il y avait des personnes de pas mal tous les âges. Alors, pour moi, c'est un plaisir d'en faire la proposition. Merci. J'ai un appui. Ça fait plaisir d'appuyer Claire. Merci beaucoup. 6.9.3. Il s'agit ici d'un amendement à l'entente de partenariat entre la Ville de Bromont et les Amis des Sentiers de Bromont et octroi d'une aide financière pour la mise à niveau et la mise en valeur des sentiers des chantiers prioritaires prévus au Parc des Sommets de Bromont selon l'entente de la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement. M. Brunel. Oui, alors, les Amis des Sentiers ont fait plusieurs travaux. Ils ont demandé une avance de fonds de 45 000 en attendant qu'ils montent leur dossier 42, avec... je pense. 42. 42, on vient de sauver 3 000. Alors, c'est simplement en attente du montage financier, les factures et ainsi de suite qui vont être remboursées par la suite. Alors, c'est simplement une avance de fonds. Je le propose. Merci. J'ai un appui. Oui, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Alors, à 6.10 maintenant, ressources humaines. 6.10.1, il s'agit de l'embauche au poste d'inspecteur adjoint. Monsieur Distilio. Oui, suite au départ d'un collègue à sa pension, nous avons décidé de remplacer le poste par un inspecteur adjoint. On a eu 16 candidatures et le nom de Mme Alexandra Gatien a été retenu. Et Mme Gatien commence demain matin. D'abord, bienvenue Mme Gatien à la Ville de Bromont. J'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui. Je l'appuie. Merci beaucoup. À 6.10.2 maintenant. Confirmation de Mme Amélie Cazobon au poste de coordinatrice des communications et services aux citoyens. Monsieur Distilio. J'en fais la proposition. J'ai un appui. Je l'appuie. Alors, Mme Cazobon a changé d'emploi à l'intérieur de la ville et elle travaille aux communications. Donc, je suis aussi en charge des communications. Je peux vous dire qu'en bon français, elle opère. À 6.10.3, confirmation de Mme Justine Baudard au poste de coordinatrice aux infrastructures et en gestion des actifs. Alors, M. Distilio. J'en fais la proposition. Et j'ai un appui. Je l'appuie. Merci beaucoup. Nous allons maintenant en affaires nouvelles. Donc, 8.1, c'est nomination d'intérim pour chef de police. M. Brunel. Oui, alors, Monsieur le directeur de police est en congé temporaire. Et, il y aura rotation chaque mois jusqu'au retour de M.
notre directeur, Cindy Robitaille et M. Marc Tremblay, vont assurer de façon rotative le travail. Je le propose. Merci. J'ai un appui. Oui, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Alors, nous en sommes maintenant à la deuxième période de questions. Donc, vous vous dirigez au micro derrière, vous déclinez votre nom, d'où vous demeurez et vous posez votre question. Et vous avez les chronos, là, juste pour vous mettre de la pression, et qui sont là. Alors, on y va. Bonsoir, Lise Beaulieu. Oui, Madame Beaulieu. J'ai été absente des 2 dernières réunions. Est-ce que c'est rétro les 5 minutes auxquelles on a droit? Non, je ne pense pas. OK, le chrono, allez. Madame Beaulieu, on vous écoute. À l'ordre du jour, on parlait d'une participation au bal du Mardi Gras. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui se passe à Bromont? Oui, en fait, ça s'est passé chez Excel Polymère. Donc, sous un grand chapiteau, Excel Polymère a prêté le stationnement. Et c'est M. Steve Charbonneau, qui est président du sport adapté et qui fait énormément de travail pour les gens handicapés. Alors, Donc, la fondation n'est pas ici, on s'entend. C'est ça que je veux dire. C'est pas une la fondation. fondation. Je ne Oui. sais pas où est l'adresse de la fondation. La fondation est au lac Brome. Est-ce que c'est-tu le mari d'Isabelle Charest, ça? Le mari à Steve Charbonneau? OK. OK. C'est parce que je pensais que c'était ça. C'est correct, c'est pas grave. Ensuite, je veux faire un retour sur... Excusez. Je veux faire un retour sur le 1 Marisol. Est-ce qu'il y a eu des développements dans le dossier d'éboulement des tonnes de terre dans l'eau? Ce que M. Sévigny vous a expliqué l'autre jour, j'imagine que c'est les mêmes explications, M. Sévigny? Donc, voulez-vous les répéter, juste Il n'y a pour pas être sûr qu'on a bien d'évolution. compris? Il n'y a pas d'évolution, M. Sévigny, c'est ça que je voulais dire. Il n'y a effectivement pas d'évolution. L'évolution, comme je vous avais dit la dernière fois, la sécurité civile est allée sur place, constater. C'est le cas de nombreux endroits sur le territoire, malheureusement, du Québec, où il y a rivières, lacs, etc. Éventuellement, il y aura des travaux de stabilisation qui devront être faits, mais pour le moment, ce n'est pas quelque chose qui était considéré urgent. OK, parce que Et ça le terrain continue. ne nous appartient pas. Il est la propriété d'un propriétaire privé. Donc, pour le moment, il n'y a pas d'intervention urgente à faire. OK, C'est parce que... choquant pour les yeux lorsqu'on voit ça, Oui. mais ça se passe à plein d'endroits où il y a où la rivière est sinueuse et où il y a du courant. Puis malheureusement, il n'y a pas rien à faire pour le moment. OK. Pour le budget, vous avez parlé tantôt de la préparation du budget. Oui. Je sais qu'on a donné beaucoup à Bromont dans les sports et je me demandais pour le prochain budget si on peut allouer un montant important pour la culture. La culture, en ce sens, plus pour les jeunes, qu'on peut leur faire des groupes de théâtre, de l'improvisation, des trucs pour le développement des jeunes, parce que tout le monde n'a pas la fibre sportive. C'est une très bonne suggestion, Madame Beaulieu. Et de toute façon, au budget, les directeurs de services viennent nous proposer des projets. Alors, OK. nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les analyse et croyez-moi, la culture, on le prend au sérieux. Et je peux aussi vous assurer que mon ministre de la Culture, qui n'est pas ici ce soir, M. Bilodeau, défend ces dossiers-là au Conseil. J'imagine, et même je vous suggérerais de l'appeler si vous avez des choses en particulier. Et sûrement qu'au Conseil, ces choses-là vont être discutées. Merci. Merci. Hey, c'est bon, ça. Merci beaucoup. Ça fonctionne bien, le chrono, hein? Est-ce que j'ai quelqu'un d'autre pour la période de questions? C'est bon. Alors, avant qu'on poursuive, vous aviez une réponse à donner à Mme Desourdis. Est-ce que j'ai compris ça tout à l'heure ou pas? Non, mais regarde, laisse-moi, je veux juste voir. Tantôt, vous aviez levé la main. Je veux juste comprendre si c'était par rapport à ça. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est un dossier qui est privé. Là. Ça, l'histoire des servitudes, c'est pas la ville. Donc, ici, on n'est pas une cour de justice, donc on ne va pas entendre la cause. Mais vous saviez avoir levé la main. Fait que je ne savais pas si vous aviez une réponse à donner là-dessus. Parfait. Donc, oui, allez-y, monsieur. Bonsoir, mon nom est Guy Boismenu. J'habite au Club des Cantons, donc futur voisin d'Arborescence.
Je voulais juste savoir, de part de la Ville, quels seront les échéanciers. Par exemple, au bout des diligences, là, il va y avoir un prolongement Oui. pour les infrastructures d'arborescence. Oui. Quel est les échéanciers? Est-ce Ça commence quand? que ça a été établi, ça, M. Sévigny, où comme on n'a pas de protocole d'entente encore de signer, on n'a pas d'échéancier au moment où je vous parle? Mais non, allez au micro, s'il vous plaît, si vous voulez répondre à ça. Pour bien comprendre, vous voulez Voulez l'échéancier. décliner votre nom, s'il vous plaît. Simon Boyer, en fait. Merci. Donc, juste pour bien comprendre, c'est le prolongement de la route que vous êtes intéressé à voir l'échéance. Donc, bon, tout ça est sujet évidemment à l'approbation municipale, donc c'est en cours de se faire. Donc, idéalement, on viserait vers la fin de l'automne. Les travaux d'aménagement, d'infrastructure vont se prolonger jusqu'au mois de mars. Le début des bâtiments, ce sera au mois de mars, mais ça reste sous réserve de l'approbation municipale. Merci, M. Boyer. Est-ce que nous avons d'autres questions? Donc, si on n'a pas d'autres questions, je demande à quelqu'un pour demander la levée de l'Assemblée. Je propose. Qui l'appuie? Je vais appuyer. Eh, monsieur, ça s'appuie en groupe, tout le monde. Merci tout le monde d'être venu encore ce soir. Et puis, on se dit au mois prochain.